Ça commence mal, Lucas, très très mal. Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés. Mais papa, c'est génial, on va être libérés par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique. Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser. Je veux qu'à présent, tu sois irréprochable. Mon patron est très à cheval sur le règlement. Ne me fais pas honte, compris? Promis. Papa, tu peux compter sur moi. Vous êtes en retard. Vous savez bien que j'ai horreur de ça. J'espère que vous avez une excuse valable. Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur. Papa ment à son patron. Le travail, c'est comme l'école en fin de compte. Lucas, je te présente Loïc, mon patron. Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris. Et voici son fils, Eric. Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi. Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents. Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens. Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas. Ouvre grand les yeux et les oreilles, et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi. Je vous promets de faire de mon mieux, patron. J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles. Tu me plais, mon petit Lucas. Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi. Tiens, tu sais quoi? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui. J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu. Alors prends-en de la graine, Lucas. Eric représente l'avenir. Tu as entendu, Lucas? Fais tout ce que dit Monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric. Oui, papa. Oui, patron. Attention, réunion générale en salle du conseil dans 10 minutes. Première mission, les enfants, faire du thé, servir le thé. Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? Ah, il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empaqueter des dentifrices, ça te servira. Moi, j'aurais la honte de ma vie si jamais mon père se mettait en tête d'installer un porte-drapeau dans notre jardin. Oh, c'est pas un porte-drapeau, rien à voir, c'est juste un piquet. S'il te plaît, Lucas, peux-tu aller me chercher l'Union Jack à la cave? Qu'est-ce que je t'avais dit? Selon la tradition, on va hisser le drapeau en l'honneur de la rencontre entre la reine et Émile. Oh, c'est pas possible, ma famille me fait vraiment honte. Va me chercher le drapeau, vite! Tu t'y prends comme un manche à balai. Non, c'est pas vrai. Bon, tant pis pour toi, c'est pas moi qui vais passer pour un imbécile. Apprends-moi comment il faut faire alors. Tu es sûr à 100% que c'est bien comme ça qu'on salue la reine? Oui. Ceux qui ne font pas comme ça, ils les enferment dans la grande tour de Londres. Non. Ensuite, ils aiguisent une énorme hache et quick! Maman! Lucas est méchant, il dit qu'on va me couper la tête. Lucas, tu es vraiment insupportable. Et mon drapeau, alors, tu l'as? C'est bon, je vais le chercher.
papa, dis, c'est vrai qu'il tranche la tête des gens dans la tour de Londres? Évidemment! C'est pour ça qu'on la surnomme la tour sanglante. Franchement, ce n'est pas malin. Quoi, je vous avais prévenu, c'est trop la honte. N'oubliez pas que Sa Majesté verra vos dessins. Nous les afficherons pour l'exposition royale lors de sa visite. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est un portrait de moi. C'est le roi Lucas l'insupportable. Enfin, Lucas, tu n'es pas de descendance royale! Mais bien sûr que si. Ça explique tout. Émile n'est pas mon frère et papa et maman ne sont pas mes vrais parents. Oui, en fait, Lucas est né dans un zoo. Oui, un zoo. Lucas! J'ai l'impression que tu as oublié un tout petit... Ah oui? Quoi donc? Eh bien, malheureusement, aucun petit-fils de la reine n'est né la même année que toi. Oh! Aucun enfant? Décidément, je n'arriverai jamais à savoir combien de télé la reine possède. On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh. Je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou! Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez. Elle a de la morphe partout. Oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon? Mangés. Tes BD? Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sacapuce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la reine de la nuit. Oh non, maman. J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolé, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Hein. Bonne nuit. Lucas, bisous! Oh non! Oh, bisous!
sent pareil que le derrière d'un bébé. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Et alors, t'as gagné combien jusqu'à maintenant? J'en suis à 37 centimes. T'es en train d'user mon parfum. Alors, on fait une petite vente? Ouais, on peut vraiment rien te cacher, Aldric. Et tu vois, tout ça en fait, c'est pour la bonne cause. Pour les enfants démunis. Ah, qu'est-ce que je vois? Mais c'est le parfum préféré de maman. Elle en a plein des parfums. Elle s'en rendra même pas compte. Elle est à toi pour seulement 10 €. Je t'en donne 1 euro. Ok. T'as pas le droit, c'est la raquette de papa. Bon, ça va, tu peux arrêter de pleurnicher. Ou alors c'est toi que je vais vendre. Achetez mes belles oranges. Elles sont juteuses et bien sucrées. Ouais, seulement 5 sous pour ce superbe cadeau de mariage. Il pourra récurer vos sols et aussi vos cochons. Il se nourrit de terre. Eureka, j'ai la solution. Ça te dirait de gagner de l'argent très facilement? Et comment? Bah, je te vends à quelqu'un comme esclave et en échange, je te donne 10 centimes. 10 centimes, ce n'est pas beaucoup. Bon, alors, disons 10 centimes par jour, c'est-à-dire 20 centimes pour le week-end. Je crois que ça pourrait être assez avantageux pour mon plan d'épargne. C'est d'accord, je suis partant. Génial! Bon, il faut que t'aies l'air d'un bon esclave, hein, d'accord? Les gars, si vous voulez, je peux vous vendre un esclave pour tout le week-end. Il est à vous pour seulement 75 centimes par jour, c'est-à-dire 1,50 € pour les 2 jours. Alors qu'est-ce que vous en dites, hein? Qu'est-ce qu'il sait faire, l'esclave? Tout ce que tu veux, puisque c'est un esclave. Ouais, je le prends. Ça va être cool d'avoir quelqu'un qui m'obéit au doigt et à l'œil. Mais comment ça se fait que tu me donnes seulement 20 centimes alors que Xavier, il te paye 1,50 €? C'est à cause de mes frais. Bon, vas-y, ton propriétaire t'attend. Je suis trop fort. Si je retire ce que je dois à Émile, j'ai déjà gagné 1,67 €. Je crois que j'ai trouvé un bon filon. Bienvenue chez le roi Lucas, la chaîne de magasins la plus importante de la planète. À la maison. Lucas, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas vu mon grand flacon de parfum? Non, je veux dire, de quoi est-ce que tu parles, maman? Je pensais qu'elle s'en rendrait pas compte. Et est-ce que tu sais où est Émile? Il n'est pas dans sa chambre. Ben en fait, je l'ai vendu. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par je l'ai vendu? J'ai vendu tout ce dont je ne voulais plus et je suis bien content de m'en être débarrassé. C'est Xavier qui l'a acheté. Écoute-moi bien, Lucas. Je veux que tu ailles immédiatement chez Xavier pour le racheter, d'accord? Oh, tu es vraiment insupportable! Mais j'ai pas envie qu'il revienne, moi. Fais ce que je te dis, va racheter ton frère à Xavier tout de suite! Quand je serai roi, je ne donnerai pas d'argent de poche aux parents. Tu as apporté ta bouteille d'eau gazeuse? Je te remercie, Lucas. Tu nous as apporté la preuve irréfutable, si besoin n'était, qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos. Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas. Elle aura pour mission de faire régner l'ordre, de veiller à ce que vous mangiez correctement votre déjeuner et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes. Bien, chacun retourne s'asseoir à sa place, ouvre son panier repas et mange. Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine. C'est à moi. Plus maintenant, j'ai décidé de le confisquer. Oh, elle a mangé mon dessert. Ouais, c'était bon. Non. Privé de dessert. Alors là, c'est vraiment pas juste. Elle a pas le droit de manger notre nourriture. Non, mais personne ne nous croira. Rendez-vous demain. Rira bien qui rira le dernier. Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert? Ça. Une araignée en plastique.
Tu ne l'auras pas. Au moins ici, je suis sûre que Greta Cracra ne me trouvera pas. Dessert! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert, je t'envoie à la cantine manger avec les autres! Et tu sais quoi? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui! Dans sa chaussette. Regardez, une tourterelle sauvage. Allez, sors, Lucas. Tu peux pas m'obliger. Très bien. Mais chaque pas effectué sans toi équivaudra à 5 centimes de moins sur ton argent de poche. 5 centimes de moins, 10 centimes de moins, 15 centimes de moins, 20 centimes de moins. Je suis en train de rater le rappeur zapper pour ça. Une citelle. C'est une espèce très rare. Oh non, tu l'as raté. Toi, je crois que je vais pas m'en remettre. Maman, Lucas m'a volé mes jumelles. Lucas, rends-lui ses jumelles. Wow. Merci. Bah, il fait tout sombre tout à coup. Vous sentez cet air frais? Moi, ce que je sens surtout, c'est le petit cochon. T'aurais pu te retenir quand même. Maman, Lucas a dit que je sentais pas bon. Tu es insupportable, Lucas. Au lieu d'embêter ton frère, aide-le à trouver un projet pour sa classe de sciences naturelles. D'accord. Si, c'est chouette. Mais les guêpes, c'est... Enfin, c'est un peu dangereux, non? Ça pique. Elle ne pique pas si tu chantes. Vas-y, tu seras le seul à en avoir une et tu auras forcément une super note. Frère Jacques, dormez-vous. Allez, Émile, vas-y, chante. Sonnez les matines, sonnez les matines. Émile, éloigne-toi tout de suite de cet essaim. Ne t'en fais pas, elles me piqueront pas tant que je chanterai. C'est Lucas qui me l'a dit. Ding, ding, dong. Émile, non! Elle pique même si on chante. Allez, descends. Oh, Lucas, tu es inconscient en plus d'être insupportable. Je voulais juste l'aider, moi, et je me suis dit qu'il lui fallait un projet un peu original. Et sans danger aussi. Mais comment je peux le savoir si on me le dit pas? Mais enfin, je... Allez, viens, Lucas. Eureka! C'est bien sûr! Plus vite on sera arrivé à ce fichu lac, et plus vite je pourrai retourner regarder Rappeur Zapper! Allez tout le monde, plus vite! Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Ah, eh bien tu vois quand tu veux. Ouais! En route vers le lac! Oh, 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 non, descendez! Aïe, 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 oula! Allez, espèce de limace, le dernier arrivé au lac est un gros nul! Sur le lit, les baskets dans le coin, la raquette là, les livres par terre. Minute, où sont passées mes cyber-araignées mutantes? Je ne peux pas me réveiller sans elles. Debout,
Lucas, c'est l'heure d'aller à l'école. Aïe! Aïe, 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 aïe. Ah, bonjour, papa. Il manque quelque chose. Où est Monsieur Kitu? Où est Monsieur Kitu? Qui a volé Monsieur Kitu? Lampe torche, ciseaux, bloc-notes, crayon. Ok. Cirage, œuf pourri porte-bonheur, crotte de chien en plastique. J'ai tout. Je vais te ramener à la maison, Monsieur Kitu. Et ensuite, je m'occuperai de celui qui t'a enlevé. L'inspecteur Lucas Lacata arrive toujours à trouver le coupable. Et mon petit doigt me dit que c'est quelqu'un de la maison. Papa le pelé. Quel est son mobile? Lucas! Mes clubs de golf! Tada! Lucas! Tu es insupportable, Lucas! Vraiment insupportable! Oui, papa, je lis clair dans ton jeu. Tu ne m'échapperas pas. 4h30, 31. Le suspect numéro 1 s'active dans la cuisine. Oh! Non! Ne fais pas cuire Monsieur Kitu! Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es introduit dans ma chambre et t'as pris Monsieur Kitu pendant que j'étais à l'école. Et maintenant tu veux nous le donner à manger. Lucas, tu es insupportable. C'est un poulet, tu vois bien. Oh! Et je te rappelle que je suis au travail quand tu es à l'école. Ah oui, c'est vrai. Le suspect a un alibi en béton. Moi, je dirais qu'il est parti de son plein gré. Il en avait peut-être marre de se faire piétiner sans arrêt. Non, Monsieur Kitu ne me quitterait jamais. Eh bien, va faire un tour dans le jardin. Tu l'as peut-être perdu dehors. Non, je ne l'ai pas perdu dehors, on me l'a volé, tu comprends? Je vais découper une fenêtre, peindre des jolies fleurs autour et... Non! Je t'interdis de toucher à mon carton. C'est une machine à voyager dans le temps. Même pas vrai! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin. Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler. Tu comprends, banane? C'est du camouflage. Non, je te dis, c'est du matériel top secret. Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer. Pas question, tu es trop petit. Non, je suis pas petit. Tu veux pas que je monte dedans parce que c'est pas une vraie. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur. Allez, recule, Minus. Tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique. Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher. Le vortex. Oh! Direction le futur. Oh! Lucas? Oh, t'es vraiment parti? Je n'avais pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer? S'il ne revenait jamais plus de la vie? J'aurais mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul. Où ai-je atterri? Lucas? Émile, mon petit Émile, je reviens du futur. Mais tu es devenu vieux. Oh oui, je suis allée jusqu'au 23e siècle et j'ai rencontré mon arrière-petit-fils. Il vit encore dans cette maison. Et c'est mon portrait tout craché. Il a super laid alors. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, rien. À quoi ça ressemble la vie dans le futur, hein, dis? C'est atroce, je veux dire, c'est atroce. On mange des légumes à tous les repas. Les garçons portent des robes, même pour jouer au foot.
Et plus personne ne parle français. On parle Hug. Et les enfants ont des tas et des tas de devoirs à faire. Ah, j'adore les devoirs. Je veux aller dans le futur, moi aussi. Je veux voir tout ça de mes propres yeux. C'est dangereux. Je veux y aller, tu ne m'arrêteras pas. Mais enfin, Émile, tu ne peux pas y aller comme ça. Tout le monde va se moquer de toi. Oh non! Attends-moi là. Maman m'a offert plein de nouveaux jouets, mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Ta chambre est là-haut. Tu seras bien au grenier. Je vais ouvrir les rideaux. Je parie que tu as peur dans le noir. Bien sûr que non. Tant mieux, parce que cette partie de la maison est hantée. Alors là, ça tombe bien parce que j'adore les fantômes. Fantôme, es-tu là? Tu vois cette tache par terre? C'est la trace qu'il a laissée quand il s'est volatilisé. Tu es vraiment certain que tu n'as pas peur de dormir avec un fantôme? Non, lui au moins il me laissera peut-être toucher à ses jouets. Je l'espère pour toi en tout cas. Parce qu'ici, tu peux crier autant que tu veux, personne ne t'entendra. Je suis Lucas Lacata et je n'ai peur de rien. C'est par une nuit d'orage semblable que le fantôme est apparu pour la première fois. Hein? Attends, tu veux dire que la maison est vraiment hantée? Cesse de faire peur à ton cousin, Gaston. Tu sais que ce sont des histoires. Nous ne l'avons jamais aperçu. Oh! Ce n'est pas vrai. Encore une coupure de courant. Tiens, comme par hasard. Vas-y, maman, raconte l'histoire à Lucas. Bon, d'accord. La légende dit que la maison a été construite par un vieil homme richissime pour abriter sa fortune. On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs pour satisfaire ses moindres caprices. Mais il craignait qu'on ne lui volât son trésor. Alors une nuit, il se glissa dehors et alla l'enterrer dans les bois. Puis, il fit construire des passages secrets dans la maison pour pouvoir s'éclipser à tout moment et aller surveiller son or sans que personne ne le vît. Mais par une nuit de pleine lune, il perdit ses lunettes dans les bois et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin. En approchant de la maison, il tomba dans le puits et s'y noya. C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui, à la recherche de son précieux trésor. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or. Assez d'histoires pour ce soir, les enfants. C'est l'heure d'aller au lit. Oh, tu as vu, Lucas? Ce sont les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque pour le concours. Tu perds ton temps, Limace. Je vais gagner et personne d'autre. Toi? Mais il faut lire des livres. Et alors? Regarde toi-même tout ce que j'ai déjà lu. Ce sont des bandes dessinées, ça ne compte pas. Bien sûr que si. Émile a raison. Pour participer, il faut lire des livres, pas des BD. Un livre. Un livre. Je veux un livre. Ah oui, c'est vrai. Je n'en ai jamais eu, moi, de livre. Dis, tu lis quoi, Limace? Une histoire de couche-culotte. Hein? Gentil, couche-culotte picote des biscottes à la bergamote avec Charlotte. Donne, il est à moi. T'énerve pas, je veux juste le lire. Je te le rendrai quand j'aurai fini. Non. Allez, donne. Non, c'est à moi. Non. Allez, lâche-le. Ça suffit. Arrêtez tout de suite.
voir ce que vous fabriquez? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre. C'est vrai, mais en même temps, il en a plein. Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre? Oh, c'est sûrement un rêve! Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir. Mais si je veux gagner le concours, il faut que je lise. Et on ne m'aide pas beaucoup. Il faut que je trouve une solution. Rapidement. Oh, mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns. Oui, je le prends. Celui-là aussi. Et celui-là. Hein? Et si je lis des livres aussi gros, elle ne gagnera jamais. Les filles sont super. Les filles sont les meilleures. Être une fille au quotidien. Comment battre les garçons? Oh non! Oups. Lucas, tu n'es pas possible. Je veux que tu me rendes mes livres, d'accord? Tout de suite. Ouais, tout de suite, t'entends? Oh. Va le chercher. Oh, regarde, t'as vu là-haut? Où ça? Mais là! Oh! Ils y sont tous. Bien joué, Lucas, mais tu as perdu. Ça m'empêchera pas de gagner le concours. Ah oui, tu crois? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque. Non, tout le